Si tu regardes bien la fiche 7, donc je te demandais quelle était la gamme utilisée dans cette chanson. Et nous avons appris que pour trouver la gamme d'une partition, il faut regarder la dernière note. Et ici, si je regarde la dernière note, c'est un Fa. Donc la gamme utilisée dans cette partition, c'est la gamme de Fa majeur. Pourquoi majeur? Parce que pour l'instant, on ne connaît que ça tout simplement. On verra plus tard qu'il y en a d'autres. Donc réponse Fa majeur. Nous allons donc apprendre la gamme de Fa majeur. Je suis toujours sur la fiche 7, numéro 9. Tu auras la correction, tu prendras le temps de regarder ta correction de la semaine dernière. Donc tu écoutes bien avant de recopier. D'abord, tu écoutes tout. Quand j'aurai terminé la leçon, tu pourras recopier cette gamme. Donc les notes, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Donc tu ne connais pas cette note-là, mais tu la devines. Hein. Tu sais le Mi, donc à côté, évidemment, ce sera le Fa. Je les ai copiés et nous avons appris la gamme de Do majeur. Et dans la gamme de Do majeur, nous avons appris, puisque je te rappelle que cette gamme servira de modèle à toutes les gammes majeures, nous avons appris qu'il y avait des endroits où les notes étaient un peu plus rapprochées, ce qu'on appelle des demi-tons, alors qu'ailleurs il y a des tons entiers, un ton. Et il faut que tu te rappelles que les demi-tons sont entre Mi, Fa et Si, Do, ça ce sont les demi-tons naturels, et surtout donc ils doivent être entre la note 3 et 4 et les deux dernières notes. Si je reviens à ma gamme de Fa majeur, donc j'ai rapproché mes notes, puisque c'est ce que je voudrais. Je voudrais un demi-ton entre la note numéro 3 et 4 et entre les deux dernières notes. On va commencer par ici. Quelles sont ces deux notes? Mi, Fa. Est-ce que Mi, Fa, c'est un demi-ton? Oui, j'ai appris par cœur que Mi, Fa est un demi-ton naturel. Donc, je le précise. Et voilà. Maintenant, je souhaiterais également avoir un demi-ton ici. La, Si, puisque ce sont les notes numéro 3 et 4. Donc je dois avoir ceci. Est-ce que c'est bon? Donc là, je vais vérifier. La Si, est-ce que c'est un demi-ton naturel, la Si? Eh bien non, puisque tu as appris par cœur que Mi, Fa et Si, Do sont des demi-tons naturels. Naturellement, c'est un demi-ton. Alors que la Si, c'est un ton. Si je reviens sur ma gamme de Do majeur apprise, la Si, en effet, c'est un ton. Et moi, je voudrais que ça devienne un demi-ton. Comment je vais faire? Alors, je vais matérialiser mes notes ici avec les baguettes. Donc, la Si, le La est en dessous, évidemment, et le Si est au-dessus. Et moi, je voudrais que mon Si soit plus près de mon La. Et si tu as remarqué au niveau de ta partition, au début de la partition qui est donc en haut, je remonte, à côté de la clé de Sol, il y a un bémol. Et ce bémol, il n'est pas n'importe où, il est sur la ligne de la note qui s'appelle Si. Autrement dit, j'ai des Si bémols. Alors, je vais le préciser en le mettant ici, le petit B, le B de bémol. Alors, moi, je ne peux pas faire vraiment un vrai bémol, mais c'est un petit B un petit peu de travers. Donc, je le mets à la clé. Le mettre à la clé, ça veut dire qu'on l'écrit à côté de la clé de Sol et qu'il est valable pour tous les Si que tu rencontreras dans ton morceau. Qu'ils soient graves, aigus, ils seront tous bémols. Comme on n'a pas l'habitude, je le remets devant le Si. En théorie, je n'ai pas besoin de le remettre devant le Si, mais je le mets pour être sûr de bien le voir. Donc, je reviens avec mes notes, j'ai le La, j'ai le Si. Mais le Si, il n'est pas Si, il est bémol. Et le bémol baisse la note. Donc, si mon Si est là, mais qu'il est bémol, il baisse. Il se rapproche donc du La. Donc, on est bien d'accord qu'il y avait un ton, et je lui ai descendu le Si, donc il reste un demi-ton. Donc, j'ai bien un demi-ton, parce que j'ai mis un Si bémol, et j'ai bien mes deux demi-tons aux bons endroits. Après, tu dois savoir par cœur que la première note porte un nom particulier, la tonique, donc je mets bien le T sous le Fa. Tu écris tonique en entier ou seulement le T si tu te rappelles du nom. Et la dominante, c'est la numéro 5. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le Do. Donc je mets bien le D de dominante sous le Do pour ça. Je vais maintenant te jouer la gamme de Fa majeur que nous avons apprise et te montrer la différence s'il y avait le Si bémol ou s'il n'y a pas le Si bémol. Voici la gamme comme tu la connais dans ton oreille. Tu n'es pas choqué, ça te paraît tout à fait normal. Maintenant, si j'avais pas mis le Si bémol, voilà ce que ça ferait. Alors certes, il n'y a qu'une note qui a changé, mais quand même, ça nous gêne un petit peu. Je te refais la version normale. Et maintenant, sans le Si bémol.
la chanson, par exemple, au début, elle fait ça. S'il n'y avait pas le si bémol, ça ferait ça. Je te laisse donc maintenant reporter sur ta fiche 7 cette nouvelle gamme qu'il faudra savoir également en plus de la gamme de Do majeur.